Mes chers amis, j'aimerais poursuivre avec un autre dominateur maintenant. Je vous ai dit qu'un des derniers rois d'Assyrie avait nommé Nabopolassar. Eh bien, Nabopolassar va s'allier aux Mèdes et en 626, il va défier cet immense royaume qu'est l'Assyrie. Alors en 614, je crois, ils vont prendre Assur. En 612 avant Jésus-Christ, ils vont prendre Ninive, l'autre capitale. Et à partir de là, les rois qui étaient les fils d'Assurbanipal sont morts et quelqu'un de la lignée royale va essayer de se réfugier à Haran, qui est une autre ville de la Syrie, et finalement, il y sera, et même Haran va tomber en 609 avant Jésus-Christ. Seulement voilà, la Syrie qui était opposée à l'Égypte va se trouver soutenue par l'Égypte, parce que l'Égypte craint maintenant cette puissance montante qui est Babylone, qui est Nabopolassar. Et Nabopolassar qui commence à conquérir des territoires et de plus en plus de territoires. Alors en 609, le pharaon Nécho va monter pour soutenir ce dernier roi d'Assyrie. Il ne va pas réussir. Mais il monte non pas pour envahir Israël, mais pour soutenir la Syrie. Et à partir du moment où le roi d'Israël, le roi de Juda plutôt, le sait, il veut se mettre en travers. Pharaon Nécho lui dit « Mais ce n'est pas toi que je cherche. Ce sont d'autres affaires qui m'appellent plus haut. Ne te mets pas en travers de mon chemin. » Et le roi n'écoute pas Pharaon. Il va monter à Megiddo et il va rencontrer Nécho. Mais Nécho, qui venait avec une forte armée, n'en fait qu'une bouchée. Et malheureusement, l'armée est défaite et le roi meurt. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu curieux. C'est que le peuple, pendant ce temps-là, va nommer un autre roi. Mais un roi qui va régner 3 mois. Pourquoi ? Parce que quand Pharaon va revenir de sa guerre et de cette bataille qui est connue sous le nom de bataille de Carchemish, il va considérer que le fils de Josias qui a été nommé ne lui est pas favorable. Alors il va en nommer un autre. Non pas un étranger, un autre fils de Josias. Et celui que le peuple avait nommé, il va le faire prisonnier, l'amener en Égypte, et cet homme va mourir en Égypte. Quelques années après, Nebuchadnezzar, bien entendu, va prendre le dessus. Et Nebuchadnezzar va conquérir cette chose-là. Je vous ai dit que la bataille de Carchemish, c'était en 609. Eh bien, en 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, qui n'est pas encore roi, mais qui est le général en chef des armées de son père, Nabopolassar, vient et va prendre Jérusalem. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar va déporter un certain nombre de personnes, dont Daniel. Daniel a été déporté en Babylonie en 605 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que, vous le voyez là affiché à l'écran, au moment où il est en train de prendre Jérusalem, son père meurt. Et vous savez que dans ces pays-là, mais c'est un peu partout pareil, un trône royal ne reste jamais longtemps vacant. Et donc, Nebuchadnezzar va se dépêcher de rentrer directement de Jérusalem à Babylone, et pour éviter de perdre trop de temps, il ne va pas passer par le nord, qui est la contrée fertile, il va passer par le désert, coupé droit, pour aller encore plus vite. Et là, il assure le trône, mais une fois qu'il a assuré son pouvoir, alors bien sûr, il va repartir en guerre. Il va maintenir le roi
Et là, ça vous donne une idée de qui est Nebuchadnezzar. Le roi en place, Joachim, il va le maintenir. Vous voyez, le roi Joachim a commencé à régner installé par Pharaon Nécho en 609. Nebuchadnezzar va prendre Jérusalem en 605, mais il le laisse en place. Et il va durer jusqu'en 597. Malheureusement, le roi va se révolter contre Nebuchadnezzar. Et cette révolte va durer au moins 3 ans, jusqu'en 597. Et là, il meurt. Et c'est son fils Joachim qui va prendre la place, qui va prendre le royaume. Mais Joachim n'a pas cette volonté de révolte contre Nebuchadnezzar. Il va se rendre. Lui, ses enfants, ses femmes, la cour. Il va aller au devant de Nebuchadnezzar et lui dire qu'il ne veut pas lui faire la guerre. Et Nebuchadnezzar va épargner sa vie. Nebuchadnezzar n'a pas envie de détruire ces peuples-là. Il a envie de les garder, puisque chaque fois il va essayer de nommer un roi, mais qui soit de la lignée royale. Parce qu'il souhaiterait non pas avoir des peuples détruits, mais des peuples vassaux. Et donc, Joachim va rester prisonnier, et il va rester prisonnier jusqu'à ce que le fils de Nebuchadnezzar, 30 ans plus tard, et plus de 30 ans plus tard, le relève et l'honore comme le roi d'Israël. Nous parlerons de ces choses-là, mais lui-même n'a pas régné longtemps. À la mort de son père, il a régné 3 mois, et il se rend lui-même à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va nommer un oncle à lui, Sédécias, qui va rester roi pendant 11 ans environ. Malheureusement, Sédécias n'a pas compris la leçon. Et Sédécias va se révolter de nouveau contre Nebuchadnezzar. Ça, nous en parlerons un petit peu plus tard. La chute de l'Empire assyrien, je vous l'ai dit, avec les derniers rois d'Assyrie, il est fait avec Ashur-étil-Ilani, alors excusez-moi, je ne dois pas avoir la bonne prononciation, et je vous avais expliqué tout cela en son temps. Le fils de Nebuchadnezzar s'appelle Amel-Marduk ou Évil-Mérodach. Et il nous est cité une occasion bien particulière. La 30e année de déportation de Jéhoïakin, Joachim, roi de Juda, le 27 du mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, fit sortir avec honneur Jéhoïakin, roi de Juda, de la maison d'arrêt. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de détenu, et Jéhoïakin, ou Joachim si vous voulez, mangea toujours à sa table tous les jours de sa vie. Son entretien permanent lui fut assuré de la part du roi, jour après jour, tous les jours de sa vie. Nous aurons l'occasion de voir que Nebuchadnezzar s'est converti. Il y a au chapitre 4 une véritable conversion de Nebuchadnezzar, qui a certainement eu une influence considérable sur sa famille. Et on voit qu'Évil-Mérodach va mettre la place de ce roi de Juda au-dessus des autres rois, qui étaient prisonniers à Babylone. Ça vous donne aussi une idée de la technique de Babylone. On prenait le roi régnant, on l'amenait prisonnier, c'était un élément de la famille royale qui était là comme un otage. Mais on nommait une autre personne de la famille royale comme roi. Et on espérait ainsi que ce roi-là serait fidèle, ne serait-ce que pour préserver sa famille. Voyez ? Et il a fait ça pour tous les rois des territoires qu'il avait conquis. Ça nous est dit. Hein ? Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, mais qui étaient prisonniers.
Donc nous avons à travers cela une indication de ce qu'était, de ce que pouvait être la technique des Babyloniens. Je continue après Amel Marduk, ou, vous l'avez noté, Évil Mérodach. C'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible. Après Amel Marduk n'a régné que 2 ans. En réalité, il a été assassiné par un comploteur, mais qui était le gendre de Nebuchadnezzar, qui avait épousé la fille de Nebuchadnezzar, et qui s'appelait Nériglissar. Il n'a pas régné non plus très longtemps, vous voyez, il a régné 4 ans, mais il conspire contre Amel Marduk et prend sa place. Au bout de 4 ans, c'est son fils qui va régner, un certain Labashi Marduk. Alors lui a régné 2 mois, je crois, parce qu'immédiatement il a été assassiné par un autre comploteur. Et cet autre comploteur, c'était Nabonide. Nous allons en parler. J'aimerais vous parler un petit peu de ce Nériglissar. Il ne nous est pas cité dans la Bible, du moins pas sous ce nom, mais je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. En Jérémie 39, nous lisons ceci. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharetzer, Shamgar-Nebou, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Et je vais vous faire observer quelque chose. Vous savez que ces langues-là sont des langues sémitiques où ce sont les consonnes qui sont importantes. Et regardez les consonnes de Nergal-Sharetzer. Et regardez les consonnes de Nériglissar. Est-ce que vous voyez que ce sont les mêmes? C'est-à-dire qu'on a changé quelques voyelles ou parfois des absences de voyelles. Mais vous voyez N, R, G, L, S et R. La terminaison du mot est sans doute une désinence particulière, mais les spécialistes s'accordent à penser que ce Nergal-Sharetzer, qui était parmi les grands officiers de Babylone, n'était autre que ce Nériglissar dont nous parle l'histoire. Alors, j'avance un peu, c'était juste un détail. Nériglissar et son fils Labashi Marduk vont être éliminés par Nabonide. Nabonide est aussi un gendre de Nebuchadnezzar. Il a épousé une fille de Nebuchadnezzar, nous verrons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Il conspire contre Labashi Marduk, prend sa place, et il est le dernier roi babylonien connu des historiens grecs. Et il va faire quelque chose d'absolument étonnant. Il va se retirer à l'oasis de Théma. Alors c'est une oasis en plein désert, en Arabie, et il semble qu'il ait le goût du commerce. Et il va faire le commerce de vêtements. C'est extrêmement curieux, mais du coup il ne peut pas laisser le trône vide, et il va s'associer très rapidement, au bout de 3 ans, vous le voyez, en 553, il va s'associer à Belshazzar, et c'est Belshazzar qui va régner officiellement à Babylone, pendant que son père, le roi en titre, est à l'oasis de Théma, en train de faire ou le gentleman farmer ou le commerçant, et c'est Belshazzar qui lui a le goût du pouvoir, nous le verrons, qui règne effectivement à Babylone. Toutes ou presque une bonne partie des prophéties de Daniel et des visions que Daniel va avoir vont se passer pendant le temps de règne de Belshazzar. Par contre, c'est un problème dont nous reparlerons. La Bible ne nous parle pas du tout de Nabonide, mais ne nous parle que de Belshazzar. L'histoire, elle, et les historiens grecs ne nous parlent pas du tout de Belshazzar, et ne nous parlent que de Nabonide. Où est l'erreur? Eh bien, en réalité, ils étaient co-régents. Et j'aimerais profiter de cette chose-là pour vous dire que
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le livre de Daniel est extrêmement fiable. Parce que si les historiens grecs ne nous disent rien sur Belchatsar, l'archéologie au XVIIIe et au XIXe siècle nous a fourni des preuves absolues, non seulement de l'existence de Belchatsar, mais également de son titre de roi, de co-régent avec son père. Alors j'aurai l'occasion de développer ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire avec force, avec énergie, que la parole de Dieu, même quand elle paraît se tromper, ne disons pas trop vite qu'elle se trompe. Longtemps on est considéré que l'existence de ce roi Belchatsar était hypothétique, que la Bible était un ramassis de contes plus ou moins rassemblés et enjolivés, et pas du tout. Maintenant que l'archéologie a parlé, ce livre-là apparaît comme plus vrai que jamais. Et j'aurai l'occasion de passer du temps avec vous pour vous parler des manuscrits de la mer morte. Soyons attentifs à ces choses-là, et considérons que Dieu veille sur sa parole. Elle est vraie. Savez-vous que le livre de Daniel est un des plus contestés? Savez-vous que la plupart des commentateurs actuellement considèrent que le livre de Daniel a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ? J'essaierai de vous montrer qu'on a de très bonnes raisons de penser qu'il a été écrit à la cour de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mes amis, j'ai envie de continuer un petit peu en vous donnant quelques détails sur la fin du royaume du Sud. Je vous ai parlé d'un dominant, la Syrie, qui avait éliminé le royaume du Nord. Je vous ai parlé maintenant d'un nouveau dominant, la Babylonie, et c'est lui qui va éliminer le royaume du Sud. Alors, on va voir dans quelles circonstances. Et je n'arrive pas à faire défiler. Voilà. J'aimerais seulement vous laisser, avant d'aborder cette nouvelle partie, un texte de l'Ecclésiaste. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Je pourrais ajouter toute la peine que Nebuchadnezzar, Tiglath-Pileser, Salmanasar ont pris pour se faire un royaume énorme. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait, de ce qu'on fait sous le soleil. Et un peu plus loin, il ajoute « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Ça, c'est un des problèmes de Nebuchadnezzar, je vous en parlerai. Que va devenir ce que j'ai construit? Et qui sait s'il sera sage ou insensé? La leçon qu'il nous faut tirer de cela, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas à essayer de construire des empires, mais nous avons à regarder à ce que Dieu met devant nous chaque jour. Une âme peut être en difficulté, une personne en détresse, parce que c'est à cela que Dieu nous demande de faire face, et non pas à de grandes constructions. Que Dieu nous aide à vivre cela au jour le jour. Voilà, j'ai du mal à faire avancer le PowerPoint. On essaiera de résoudre ce problème-là un petit peu plus tard. Voilà. J'aimerais vous parler un petit peu plus de la chute du royaume d'Israël et je vais demander à ce qu'on fasse défiler le PowerPoint. Je reviens à Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi du Sud, mais c'est un roi du Sud qui a assisté à la chute du royaume du Nord. Alors il opère une grande réforme, vous le savez. Il se libère du joug de la Syrie, nous en avons parlé, il assiste à la chute de Samarie par Salmanasar,
et il est assiégé par Sanchérib V, mais il ne cède pas. Il cède d'abord en donnant son or, puis il résiste. Et il a une maladie. Et il a une maladie qui va le conduire aux portes de la mort. Mais il prie intensément. Et il va guérir, avec ce signe miraculeux du soleil, de l'ombre du soleil qui recule sur les degrés du palais. Et il va, face à ce phénomène cosmique extraordinaire, recevoir la visite de nombreux peuples, de nombreux émissaires environnants, dont des émissaires de Babylone. Et là, il va tomber dans l'orgueil. Et il va montrer tous ses trésors, sans savoir qu'un siècle plus tard, tous ces trésors seront emportés à Babylone. Et donc, voyez, une fois de plus, il va tenir un siècle, ce royaume. Mais à cause de l'orgueil, à cause de tous les péchés d'Israël, et je ne veux pas accabler Israël, c'est à visée personnelle que je dis cela, eh bien, il va préparer déjà, on va lui montrer que la raison de la chute, ça n'est pas une faiblesse militaire, c'est au contraire l'orgueil. Ézéchias a un fils, Manassé, qui va régner 55 ans. 55 ans, en partie en corrégence avec son père, en partie en corrégence avec son fils, et lui opère alors une grande réforme à l'envers. C'est-à-dire qu'il va se lancer dans le paganisme à fond. Sur la fin de sa vie, il va se repentir. Et, diapo suivante, c'est son fils qui va régner à sa place 2 ans. Nous voyez que nous arrivons à 639. Amon, son fils, continue la mauvaise œuvre de son père. Le suivant, c'est Josias. Il va régner 31 ans. Et c'est avec Josias que les choses vont commencer à tourner. D'abord, grande réforme avec Josias. Réforme très positive. On va nettoyer le temple et on va retrouver le livre de la loi, la parole de Dieu. Et on va se fier au livre de la loi. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va s'opposer à Pharaon Nécho, bêtement, alors que Pharaon Nécho ne l'attaquait pas et allait au contraire secourir la Syrie qui était en train de s'effondrer. Et il va s'opposer à lui à Megiddo et il va mourir. Le peuple met à sa place Joachas, son fils, mais cela ne plaît pas à Pharaon Nécho. J'aimerais la suivante. Et il va mettre à la place un autre personnage, Eliakim, qu'il va renommer Joachim. Eliakim va régner 11 ans. On l'a vu, et c'est lui qui va passer de la domination égyptienne à la domination babylonienne. Mais vous voyez que ce royaume du Sud, à partir de là, n'est plus trop libre. Il est sous perfusion, si j'ose dire. Il continue à exister, mais comme un royaume vassal. Et finalement, c'est Nebuchadnezzar qui le prend en 605. Il conserve son trône à Joachim, et Joachim n'a pas compris la leçon et va se révolter contre Babylone. Les prophètes avaient dit, mais Jérémie en particulier avait dit, ne vous révoltez pas contre Babylone, ça ne sert à rien. Dieu a livré Jérusalem à Nebuchadnezzar. Par conséquent, ne luttez pas. Mais encore et toujours, il y a des personnes pour considérer que c'est un déshonneur insupportable que d'être dans une situation de vassalité par rapport à Babylone. Ils considèrent que c'est un honneur, que c'est faire honneur à Dieu que de lutter contre cela, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la parole même de Dieu. Non. Je crois qu'il nous faut être raisonnable. Raisonnable et comprendre qu'il y a des moments
Il y a des moments où Dieu a des plans. Et les plans, voyez-vous, de la même manière que quand Joseph est allé en Égypte, c'est d'avoir l'Égypte gouvernée par un enfant de Dieu. Eh bien, le plan, c'était que un enfant de Dieu gouverne également sous Nebuchadnezzar. Et cet enfant de Dieu, ça va être Daniel. Et il ne faut pas essayer d'aller à l'encontre de cela.